Bonjour à tous, aujourd'hui Midi en France est à Beaune, en Côte d'Or, donc en Bourgogne. On va déguster ensemble une belle recette préparée par le chef Fanny Gagneur qui nous prépare un carré d'agneau aux noix et aux herbes avec une purée de fèves au persil. Moi, ça me tente. Si ça vous tente aussi, vous restez avec nous, bien entendu. Et puis vous découvrirez nos chroniqueuses qui sont sur le terrain. Elena est en promenade dans les rues de Beaune. Sa spécialité, bagnaudage, flânerie, allant, enfin, tout Elena, quoi. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors c'est une bien jolie balade que je vous propose aujourd'hui au cœur de la vieille ville de Beaune, construite autour de sa basilique collégiale Notre-Dame qui est juste derrière moi et qu'on va bien entendu visiter ensemble. Merci Elena. À tout à l'heure. De son côté, Hélène Gâteau, notre vétérinaire, est en promenade du côté de Dijon pour nous faire vivre un moment unique entre les animaux et les hommes. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vivre un moment unique ensemble. Derrière moi, un bâtiment du centre hospitalier de la Chartreuse à Dijon, dans lequel un cheval est en train d'être préparé pour une séance de médiation animale pas comme les autres. Allez, je vous retrouve tout de suite avec le couple Hassen et Peyo. À tout de suite. Merci Hélène, on se retrouve tout à l'heure. L'invité de l'émission ce matin, c'est Mario Baravecchia. Mario est un ex-chanteur qui a été révélé par la Starac. Vous vous souvenez forcément de lui. Il s'est installé dans la région, il l'aime et il nous en parle. Un autre qui aime sa région, c'est notre camarade Arnaud Lefebvre de France 3 Bourgogne, qui nous en parle aussi avec émotion. Oui Vincent, cette émotion, c'est aussi celle d'écouter de la grande musique, puisque Beaune a des spécialités culturelles, comme ce festival d'opéra baroque qui a une réputation internationale et qui sait chaque année renouveler le public de ses œuvres très anciennes. Les amateurs viennent y redécouvrir des partitions lyriques, parfois oubliées, jouées sur des instruments d'époque et des grands airs classiques comme ceux de Handel, Bach ou Mozart, dirigés par des chefs réputés et des jeunes qui se font connaître ici. Même chose pour les chanteurs qui s'y produisent. Pour l'édition des 35 ans cette année, des classiques comme les Noces de Figaro de Mozart, le Barbier de Séville de Rossini, du Vivaldi avec un opéra un peu moins connu, Giustino. Imaginez un petit peu cette musique jouée dans le cadre des hospices de Beaune ou encore de la basilique Notre-Dame. Et puis parmi les œuvres, il y aura aussi le Tédéum de Charpentier. On se fait un duo, Vincent. Le Tédéum, tu te rappelles, le prélude de cette œuvre, c'est l'air qui sert en prélude aux œuvres de l'Eurovision. Ah oui, ah bah voilà, oui, c'est ça. Ça me rajeunit pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça va Salut Arnaud? Vincent, bien. Bonjour chef, Fanny, moi je vous embrasse. C'est sympa d'être là, Oui. ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait parce qu'on va plaisir bien d'être là. déjeuner avec votre cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, chef? On va faire un carré d'agneau, excusez-moi, en croûte d'herbe, donc avec D'accord. du cerfeuil, du persil et des noix, avec une petite purée de fèves. De la fève, c'est bon ça, hein? Bien les amis, on va retrouver en attendant de revenir à la recette Elena Morna qui est en promenade dans les rues de Beaune. Et là, cette fois-ci, elle se trouve du côté de l'hôtel des Ducs de Bourgogne qui sert de musée du vin depuis 1946, Elena. Magnifique hôtel des Ducs de Bourgogne, Vincent, qui date du 15e siècle ou à partir du 15e siècle et qui est situé dans le quartier de la Collégiale entre la rue Paradis et la rue d'Enfer. Bonjour Véronique. Bonjour. C'est quoi cette histoire d'Enfer et Paradis? Alors la rue Paradis, elle reprend le tracé de la fortification gallo-romaine, mais surtout elle abrite une petite chapelle reliquaire du Xe siècle dans laquelle on honorait les reliques de Flocel. Et disait-on, lorsqu'on y descendait, la proximité des reliques, des bougies, nous faisait croire qu'on était au paradis. Donc cette rue, eh bien, elle s'appelle rue Paradis. La rue d'Enfer, eh bien, nous sommes à l'hôtel des Ducs de Bourgogne qui possédait une cuisine. Et dans une cuisine, on faisait des feux. Alors, selon les hypothèses, cette rue, elle porterait le nom d'Enfer en souvenir de ces cuisines des Ducs de Bourgogne. Alors nous sommes, je le disais, au 15e siècle. Et ce que j'aperçois ici en matière d'architecture, c'est à la fois la pierre et le pan de bois. Est-ce qu'il y a une raison à cela? On veut isoler le bâtiment, on veut une bonne assise au sol. Donc on construit le rez-de-chaussée en pierre. On ne peut pas forcément construire tout le bâtiment en pierre. Donc les étages supérieurs vont être à pans de bois. Entre les pans de bois, on utilise un matériau beaucoup moins onéreux, plus facile à travailler. L'immense inconvénient de ce genre de maison, c'est qu'elles sont très sujettes aux incendies. Donc on ne les a pas toutes préservées. 1477, c'est une année très importante ici en Bourgogne puisque une partie du duché est rattachée au royaume de France. Que devient alors l'hôtel des Ducs de Bourgogne? Il devient le logis du roi.
Les rois de France s'en sont désintéressés. On a cependant une lettre de François Ier qui demande qu'on fasse préparer son logis pour venir y séjourner. Et puis à la fin du XVIe siècle, eh bien, c'est un particulier qui reprend l'ensemble des bâtiments jusqu'en 1919, date à laquelle la dernière héritière va le léguer à la ville de Beaune, qui va y installer le musée du vin à partir de 1946. Et tout près de cet hôtel des Ducs de Bourgogne, ou ce qui est aujourd'hui le musée des Bains, eh bien vous pourrez observer un beffroi de style flamand orné d'une horloge que l'on doit à Philippe le Hardy, une horloge qui sonne les grands événements ici à Beaune et qui sonne aussi quotidiennement. Nous sommes tout près de la rue Paradis. Merci Elena, on se retrouve dans un instant. J'en profite pour accueillir notre invité du jour. Bonjour Mario Baravecchia. Bonjour, merci de qui me est avec recevoir. nous. Mario, bourguignon d'adoption, ex-chanteur révélé par la Starac, mais surtout installé en Bourgogne. Alors, vous êtes d'origine italo-belge, c'est-à-dire que vous partagez ça avec Adamo, dans une autre génération. Avec Salvatore, qui a d'ailleurs chanté dans mon dernier album. Hein. Ah bah Salvatore, voilà. qui est, effectivement, j'ai grandi en Belgique, en province de Liège, avec une culture et une communauté sicilienne. Hein. Ouais. Et je suis arrivé en France en 99 à Paris, et depuis une quinzaine d'années à Beaune. Qu'est-ce qui vous a attiré en Bourgogne et qu'est-ce qui vous y fait rester? Ouais, d'abord, écoutez, c'est les femmes qui m'ont attiré en Bourgogne, parce que j'ai épousé une bourguignonne à l'époque. Ah bah voilà. Hein, qui est ma première femme, puisque j'épouse une deuxième bourguignonne dans pas très longtemps. Mais oui, je suis venu par amour dans cette région, et puis j'y suis resté aussi par amour, parce que les bourguignons m'ont donné beaucoup de chaleur, en tout cas quand ils m'ont accueilli à l'époque. Et en tant que Sicilien d'origine, c'est une culture qui me ressemble un petit peu. Le terroir, la gastronomie, le vin, les vignes. C'est l'amour de cette terre qui me plaît ici. Alors, votre amour de la Bourgogne, vous l'exprimez aussi dans votre magazine haut de gamme Welcome, qui est en fait un hymne, on va dire, aux personnalités qui sont de passage ou qui sont à demeure en Bourgogne. Alors, en 2010, c'est vrai que quand j'ai arrêté la musique, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et j'ai toujours été passionné par l'édition, par l'écriture, et je me suis dit, allons-y, faisons un guide un peu touristique qui met en avant tout ce qui est gastronomie, terroir, justement culture, architecturale aussi de notre région, parce qu'elle est riche. Et voilà, on a démarré avec un test en 2011, et aujourd'hui, ce qui était un magazine local à l'époque est devenu régional, Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, nous sommes édités aussi au Maroc, à Marrakech. Et aujourd'hui, je suis fier avec ce magazine que partout où il est édité, on parle de la Bourgogne et de ses richesses. Merci Mario, vous allez suivre avec nous la recette. Avec plaisir, Vous avec cuisinez. plaisir. Je cuisine. Si vous êtes sicilien, vous cuisinez. Non, mais puis hein, mon c'est pas papa possible était restaurateur, donc j'ai oui, grandi c'est vrai, dans les c'est vrai. cuisines. Vous êtes dedans. Alors Fanny va nous montrer comment elle prépare son carré d'agneau. Voilà, donc là, on va préparer la croûte d'herbe. Et Donc, je vous il laisse nous faire. faut des noix, puisque c'est noix et herbes. Et on va les mixer. Je sais qu'on fait de l'huile de noix en Bourgogne, donc il doit y avoir des noix. Hein. Oui, on est gâtés en noix chez nous. Donc, une fois que vous avez mixé vos noix, Oui, grossièrement. Hein. grossièrement, puisqu'on va remixer encore après avec les autres ingrédients. Hein. Donc, on va rajouter du persil. Donc, généralement, moi, je rajoute juste 2 branches. D'accord. Voilà. Un petit peu de cerfeuil également. Un peu de cerfeuil également. Donc, moi, je le fais à la louche, mais je vous conseille de mettre 3 cuillères à soupe de chaque. Moi je le fais à la louche, mais faites-le à la main. Donc, on remixe. Elle aime pas la noix, hein. Elle se défend. Ah, Vous avez oui, vu le comment elle rebelle. râle? Le cri de la noix. Ouais. C'est une noix bourguignonne. On va rajouter donc le beurre. D'accord. Alors Vincent, je vais vous demander Oui, un oui, petit bah, peu d'aide. Merci, suffit c'est de demander, hein. gentil, Moi je suis là Vincent. pour ça, hein, vous savez. Et on va rajouter un blanc d'œuf pour pouvoir lier. Alors excusez-moi. Alors là, il faut clarifier. Ça va aller. Là, oui. Oui, si. Ça va suffire. Oui. Je peux reprendre la main si vous le souhaitez. Mais moi, je ne demande qu'à servir. Merci. Est-ce qu'on va Non, filmer on le va blanc, pas c'est le la peine filmer. Non, c'est pas la peine. Puisqu'on va faire la cuisson du carré d'agneau au four. Bon, très bien. Et on rajoute donc 3 cuillères à soupe de chapelure La chapelure blanche, blonde. blonde, oui. Après, si vous avez du pain rassis à la maison ou des biscottes, vous pouvez le mixer et en faire une chapelure. C'est pas mal d'ailleurs. Hein. Moi, j'aime pas perdre. Et j'avoue que le pain dur, j'en fais de la chapelure. Elle est Eh ben prête. voilà. Formidable. Voilà. Bien, on va revenir à la recette dans un instant. On va retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui est aujourd'hui à Dijon, dans un hôpital dans lequel un cheval a ses habitudes. Vous allez voir, c'est très étonnant. Et oui Vincent, c'est peu banal que de voir un cheval et son cavalier, Peyo et Hassen, dans un ascenseur, dans un hôpital. Hassen, comment t'es venue l'idée d'amener un jour Peyo ici, dans un EHPAD à Dijon ?
Eh ben, Peyo, cheval de Seine, mais aussi docteur Peyo. On s'est rendu compte de phénomènes assez extraordinaires grâce à ce cheval, et puis une envie incroyable d'aider les autres, d'aider mon prochain grâce à ce cheval unique. Alors c'est pour ça que tu as créé l'association Les Sabots du Cœur. Pour faire venir un cheval dans les couloirs d'un hôpital, j'imagine qu'il faut respecter des règles extrêmement strictes. Oui. On a un protocole, on a mis en place un protocole depuis 4 ans, un protocole sanitaire. Il ne s'agit pas de prendre le cheval du parc ou du box et l'emmener dans un milieu hospitalier, un milieu de santé. Le cheval est tondu, déparasité, shampooiné, le corps est couvert, les crins sont tressés, les pieds sont traités avec uniquement des produits naturels. Et surtout, tout est gardé sur 1 an, tout ce qui va approcher de près ou de loin le cheval, tout ce qu'il va ingérer. Bien sûr, il y a une traçabilité énorme. Tu rentres même dans un protocole de recherche aujourd'hui, un protocole scientifique. Alors là, c'est ta partie justement pour respecter les règles d'un hôpital, mais comment a-t-il fallu aussi éduquer Peyo pour le faire venir dans un endroit comme ceci? Alors, l'expérience artiste nous a beaucoup aidé puisqu'on travaille énormément à l'opéra, au théâtre, sur des scènes très petits, des endroits très confinés, où même son box à la maison est plus grand que le lieu de travail. Oui. Du coup, le mettre dans un établissement, lui apprendre à marcher sur un parquet, sur du lino, sur du carrelage, ça a été très facile et puis il était déjà bien préparé en amont. Oui. Et puis pour ce qui est de l'ascenseur, qui est assez visuel, on voyage beaucoup par avion, on fait le tour du monde, du coup monter dans un ascenseur, c'est une formalité. Eh bien, écoute, pour nous, c'est pas forcément une formalité ou une habitude de voir un cheval dans les couloirs d'un hôpital. Et on vous retrouve juste après avec Hassen et Peyo, car nous allons aller rendre visite à des résidents. À tout de suite. Merci Hélène, un soleil un petit peu joueur à Beaune, qui est revenu tout d'un coup. Alors, Hélène est justement la marraine de l'association de Hassen, l'association Les Sabots du Cœur. Hélène, les sabots, les sabots d'Hélène. Évidemment, Brassens. C'est Brassens qui plane sur nous, bien entendu. On reste dans la thématique des animaux, Arnaud. Oui, nous partons pour Romanèche-Thorins, à la limite de la Bourgogne. Nous sommes sur 10 hectares avec 800 animaux de 140 espèces qui nous attendent dans ce parc animalier, avec notamment des chameaux. Tiens, d'ailleurs, j'ai bien sympathisé avec Guinness, le chameau, la dernière fois que j'y suis allé. Je le salue. Pendant votre journée de balade, vous pourrez voir les soigneurs qui viennent parler de leur métier et nous pouvons choisir des visites totalement privilégiées, participer à la vie du zoo au plus près de ces éléphants d'Asie ou encore des girafes et des fauves, même donner le goûter aux lémuriens, le tout en tout petit groupe. Le parc a aussi évidemment un rôle de préservation des espèces en voie de disparition, en tentant par exemple de faire reproduire des grosses bêtes comme les rhinocéros indiens. Il y a d'ailleurs régulièrement là-bas des naissances, comme l'an dernier des zèbres, des wallabies, des tapirs ou encore des potamochères. Les potamochères. Des potamochères, un mammifère africain qui ressemble, allez, grosso modo, à un sanglier. Vous connaissez ce parc? Je connais bien, j'y vais pas chaque année, mais avec les enfants en tout cas, je trouve que c'est une belle balade pédagogique, pas très loin de chez nous. Ben voilà, ça donne envie d'y aller et je serai vous, j'y ferai un petit tour de passage en Bourgogne, bien entendu. Retournons à la recette parce que Fanny Gagneur est au garde à vous, prête à en découdre avec la recette. On a vu dans la première partie qu'elle a fait la croûte aux herbes et aux noix. Maintenant, comment est-ce qu'on prépare la suite? Alors la suite, on va faire saisir la viande avant de la badigeonner avec la croûte pour la passer ensuite au four. Donc dans une poêle un peu chaude, l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Il y a tout ce qu'il faut là, dites donc. Oui. Vous qui êtes d'un pays... Ça, c'est des plats de chez moi, vous savez, en Italie, en Sicile, on fait de l'agneau avec de l'huile d'olive. La gastronomie française et italienne se ressemblent beaucoup. Oui, ça va vite là, c'est doux. Ça va très très vite. Ah oui, vous avez marqué ça à toute vitesse. Voilà, on veut juste saisir la viande afin que ma farce puisse bien s'adhérer dessus. Voilà. Ah oui, là, on a été carrément très vite. Hein. C'est une recette qui va très vite. C'est vraiment 1 minute de chaque côté. Voilà. De toute façon, l'agneau, il ne faut pas que ce soit trop cuit. Hein. Non, c'est la bonne faut cuisson, qu'il soit rosé à l'intérieur. Donc là, le but, c'est de garder tous ces sucres en le saisissant. Oh, qu'est-ce qu'ils ont été bien nettoyés, hein, nos petits manchots, nos petites côtes d'agneau. Là. C'est moi qui les ai travaillés. Ah, c'est magnifique. Non, mais il y a un très beau travail. C'est pour faciliter la découpe ensuite et la présentation, effectivement, de... Ah, c'est splendide, Fanny. Hein, merci. Vraiment. Vous pouvez le faire chez votre boucher, bien entendu, qui doit être habilité à ce genre de recette. Tout à fait, vous pouvez demander. Alors, comment on fait? Voilà. Alors il suffit de prendre avec une grosse cuillère notre préparation. D'accord. Alors, il ne faut pas hésiter à être généreux. Donc, on est en Bourgogne, hein, donc générosité. Hein. Tout à fait. Combien de temps ça va passer au four, ça? Très peu de temps, 210 degrés, 15 minutes.
Ah oui, d'accord. Maximum 15 minutes. Et si vous l'aimez vraiment rosé, vous pouvez le laisser que 10 minutes. Ça donne drôlement envie, rien qu'à voir ça déjà avant cuisson. C'est printanier, c'est prime sautier, c'est herbacé, c'est bucolique. Enfin, c'est la cuisine de Fanny, quoi. Les amis, on va immédiatement se parler avec Arnaud d'une autre forme d'art que l'art culinaire. Hein. C'est le chant. La chanson, ici ouais. en Bourgogne, hein, puisque les petits chanteurs à la Croix de Bois ont trouvé, je dirais, une terre d'élection ici en Bourgogne. Oui, c'est vrai, c'est une institution, les petits chanteurs à la Croix de Bois. Ils sont à une cinquantaine de kilomètres d'ici, à Autun. Ces petits chanteurs, ils ont 110 ans alors, d'existence pour l'institution en elle-même. Ils sont 70 garçons de 9 à 15 ans. On les surnomme souvent les messagers de la paix ou les voix des anges, partout où ils passent en concert dans le monde. Ils étaient lors de leur dernière tournée cet hiver, par exemple, en Corée du Sud. Une 60aine de concerts par an. À l'origine, c'était un répertoire plutôt religieux, mais il s'est ouvert à la chanson française populaire qui est très appréciée à l'étranger. Le cursus sur place, c'est musique-école, donc en internat. Et nouveauté, à la rentrée prochaine, il sera aussi possible d'être demi-pensionnaire avec 8 à 12 heures de chant au programme par semaine. Plusieurs sessions de sélection seront organisées pour les jeunes entrant en CM1, CM2, 6e ou 5e. Le critère principal, ça va, il faut savoir chanter. Et l'âge, pour nous, Vincent, désolé, mais c'est trop tard. Oui, Ouais. oui, malheureusement. Ben oui. Mais bon, rassurer le public, ça leur manquera pas trop. Bon, Hein, bien entendu. On va retrouver Elena Morna, notre camarade spécialiste du tourisme, toujours en promenade dans les rues de Beaune. Elle est devant un des chefs-d'œuvre de l'art roman bourguignon, la basilique collégiale Notre-Dame de Beaune. Je suis à l'intérieur de cette collégiale Notre-Dame de Beaune, absolument formidable, qui a été construite à l'intérieur du castrum gallo-romain. Toujours en compagnie de Véronique. Vincent nous parlait tout à l'heure d'une splendeur de l'art roman, j'ai envie de dire une référence qui nous rappelle un petit peu celle de Cluny. Bien sûr. Le XIIe siècle, c'est un siècle de grande ferveur religieuse. On parle de Cluny, on peut aussi parler de Cîteaux. Et les édifices, tout naturellement, ils se sont construits en reprenant les formes de Cluny. Alors justement, quelles sont ces caractéristiques que l'on peut observer ici ? Alors, on a déjà une élévation à 3 niveaux. Le premier niveau étant constitué des grandes arcades, le deuxième niveau, le triforium aveugle, et le troisième niveau, les fenêtres hautes. L'alternance de lumière, ténèbres, lumière, souvent l'itinéraire du chrétien. Et puis le chœur, il est contourné par un déambulatoire, comme dans beaucoup d'églises clunisiennes. Lumière qu'on a essayé aussi de faire rentrer au moment du style gothique. Et il faut dire que cette collégiale n'en est pas complètement dépourvue. Bien sûr que non. Le porche qu'on a vu, le porche, il a été construit au XIIIe siècle. Donc lui, il est dans le pur style gothique. Alors on a ici un trésor qu'on appelle la Vierge Noire. Comment est-ce qu'elle est devenue le trésor de cette collégiale Notre-Dame de Beaune ? C'est probablement le cadeau de la duchesse Mathilde, une duchesse de Bourgogne du XIIe siècle, et qui nous présente le Christ, la Vierge, sur le trône de majesté, qui nous présente le Christ sauveur du monde. Alors elle a attiré beaucoup de pèlerins. Pourquoi ? On venait l'invoquer contre les intempéries, contre les maladies. Sa dernière sortie, si je puis dire, c'est dans les années 1830 pour protéger la population de Beaune contre une épidémie de choléra. Et si on l'appelle la Vierge Noire, c'est tout simplement parce qu'elle a été patinée par la main de l'homme, mais aussi brunée par l'usure du temps. Merci Elena, bonne promenade. Mario, vous la connaissez cette basilique de Beaune ? Bien sûr, tous les Beaunois connaissent cette basilique qui est vraiment très très belle. Particulièrement quand on est d'origine sicilienne. Hein. Et alors justement, on va parler d'un lieu plus profane, mais qui reste sacré quand même pour les Bourguignons. Arnaud, c'est la Roche de Solutré. c'est un peu une cathédrale ou le phare sud de la Bourgogne, c'est comme vous voulez, on l'appelle comme on le souhaite. Un escarpement rocheux, récemment classé d'ailleurs, site remarquable. Il culmine à près de 400 mètres et il attire 200 000 personnes chaque année. Le président, bien sûr, François Mitterrand, a contribué à sa notoriété dans les années 80. Lors de son pèlerinage annuel, c'était à la Pentecôte, il disait « De là-haut, j'observe ce qui va, qui vient, ce qui bouge et surtout ce qui ne bouge pas. » En admirant toutes les vignes aux alentours, difficile d'imaginer qu'il y avait ici avant des mers chaudes, mais c'était il y a 160 millions d'années. Au pied de cette roche, des quantités d'ossements d'animaux uniques en Europe ont été découverts. On a longtemps cru qu'à la préhistoire, les chevaux étaient poursuivis par les chasseurs et contraints de se jeter d'en haut. En fait, c'est une légende, on s'est aperçu que pas du tout. Ils tentaient simplement de franchir les passages escarpés, mais en bas, au pied de Solutré.
Ah ben voilà. Voilà Rétablissons la vérité. une vérité rétablie. Alors, est-ce qu'on peut se tourner vers les fèves qui sont en train de cuire? Qui sont Alors. cuites d'ailleurs. Les fèves cuisent très rapidement puisqu'il suffit de les pocher que 7-8 minutes. Oui, ben parce maxi. qu'elles étaient pelées. Elles étaient pelées, bien sûr, parce que je les ai pelées avant. Donc là, je les retire et on va les mixer. Donc on va faire une purée. Et là, je ne rajoute pas de beurre, je rajoute 100 ml de crème. Et de la tomate confite? Et de la tomate Mais confite ça, c'est pour pour appeler faire la plaisir à Méditerranée. Mario Voilà, Barbecue. exactement. Mais c'est un plat méditerranéen, elle vient de le dire. Voilà. Évidemment. Et nous mixons. Ah ben ça, là aussi, c'est rapide. Hein. Une fois que c'est cuit, une fois que C'est c'est très cuit à rapide. l'eau salée. Bien sûr, oui. Et voici. Ah ouais, c'est très bien. Et ça garde un petit peu de granulométrie. Oui, on va tout dire. à fait. Il faut garder un peu de matière. On pourrait la lisser un peu plus, mais il faut garder quand même de la matière. Oui, on aime bien ça. Oui. On revient à la cuisine dans un instant pour la dégustation. On va retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui est toujours à Dijon, dans un hôpital pour une séance de médiation animale avec un cheval, Peyo. On appelle ça de l'équithérapie. Oui, Vincent, cette fois-ci, nous nous dirigeons avec Hassen et Peyo dans la chambre d'une résidente. Et je crois même, Hassen, que c'est quasiment Peyo qui choisit là où il va. Toujours. Impossible de contraindre 500 kilos de muscles à aller dans un endroit où à entrer en connexion avec quelqu'un s'il n'a pas envie, s'il ne l'a pas décidé. Ouais. Donc on observe toujours un arrêt devant une porte, devant une chambre, même parfois une porte fermée, mais on sait très bien que derrière il va y avoir quelque chose de fort et lui sait le sentir avant nous. Et là je crois qu'on a encore un bel exemple. Oh, mon cœur. Un bel exemple de Peyo qui vient, bonjour madame, qui vient de s'arrêter ici et qui rentre dans la chambre. Oh, mais alors là, j'ai l'impression qu'il est attiré aussi par autre chose. Ici, cette chambre-là, c'est notre cantine. Hein? Combien de pommes on a volé à la cantine? Bonjour madame, ça doit vous surprendre la première fois que Peyo est venu ici dans les couloirs? Ah bah oui, c'est sûr, hein, parce que moi j'étais jeune, que j'en voyais, mais depuis, non. Oui, oh ben non. Hein? Quel est le rôle, la scène de Peyo quand il va à la rencontre des résidents? Déjà, on est dans une approche humaniste et scientifique. Donc on cherche vraiment, on part du principe que le cheval est en permanence connecté à son environnement et que la personne, malheureusement par la maladie, par d'autres symptômes, ont tendance à nous perdre ou à être loin. Et en fait, on essaie de les ramener à un moment présent. C'est pour ça qu'on ne peut pas contraindre. Peyo, c'est pas un chien qu'on peut emmener à la laisse à droite à gauche. Je travaille pour toi, c'est exactement ça. et vraiment, on vit des moments magiques où les personnes peuvent verbaliser, peuvent parler, peuvent avoir une vraie relation. Alors que nous, humains, malheureusement, à un certain stade, on ne peut plus amener ça. Et lui, automatiquement, tout de suite, dans les 3 secondes, il se passe quelque chose et c'est incroyable, que ce soit en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie, Alzheimer ou en soins palliatifs. C'est fabuleux à tout ce qu'on peut assister, quoi. Et ça, tu tiens vraiment à préciser, Hassen, que nous ne sommes pas du tout dans une visite de courtoisie, nous ne sommes pas du tout dans du spectacle ou de l'attraction. C'est une démarche scientifique que tu mènes avec ton association Les Sabots du Cœur et avec Peyo. Merci. Quelle découverte, Hélène, hein? On te laisse vivre, ces moments uniques sont vraiment des images très fortes. Merci beaucoup. On va revenir en plateau avec les Beaunois qui nous assistent dans cette tâche culinaire et Mario Baravecchia qui est avec nous pour goûter enfin cette recette. Enfin. Le carré d'agneau a cuit une dizaine de minutes? 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. À 210 degrés, suivant vos goûts par rapport à la viande, si vous l'aimez rosée ou bien cuite. Après, si vous l'aimez vraiment bien cuite, vous pouvez le laisser 20-25 minutes. Est-ce que la question se pose, Fanny? Non. 2 côtelettes par personne? Oui, on peut être généreux, on Et peut la en mettre purée de 3. fèves? Voilà. Petite cuillère, voilà. Vous demandez peut-être, si vous n'avez pas suivi la recette, ce qu'on est en train de faire. Alors, on a ce carré d'agneau qui est en croûte d'herbe, herbe et noix, Herbe et noix, oui. j'ai entendu, et la purée de fèves, dans laquelle on voit des petits filaments rouges qui sont les tomates confites, qui vont apporter un petit peu Tomates d'acidité séchées. peut-être. Voilà, tout à fait, ça apporte un peu d'acidité, un peu Il de va couleur. goûter, Mario. L'invité goûte Avec toujours plaisir, en premier avec chez plaisir. nous. Il faut confier votre micro à Arnaud, qui fait ça magnifiquement. Voilà, il est juste cuit, rosé à l'arête. Ah oui? Alors, Oui. cette croûte, Délicieux, j'aurais laissé l'agneau 3 minutes de plus, mais
C'est très bon quand même. Ah bah c'est parce Très, qu'on très fait bon. ça au débeauté, hein, qu'on a été un peu vite là. Non, mais la purée est très bonne. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est délicieux. Merci. Vous allez goûter avec nous les Beaunois après, hein? On va vous faire goûter la purée de fèves, un peu de carré d'agneau s'il en reste. Merci Fanny De rien. d'être venue nous préparer cette recette. Vous pouvez arrêter de couper, hein, on fera ça après l'émission. Merci Mario Baravecchia. Merci à vous en tout cas. Hein, C'était je vraiment très rappelle sympa. Welcome Magazine hein, qui vante la Bourgogne. Voilà. Et merci à Arnaud qui vante la Bourgogne lui aussi. avec et plaisir. pas dans un magazine, Merci. ici même, à Midi en France et sur France 3 Bourgogne. On se retrouve très vite. Moi, je vais peut-être garder pour moi la purée de fèves. Vous avez compris, pas difficile à faire. Le mieux, c'est d'essayer chez vous. Et bonne journée chez vous et déjeunez bien.